les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 avril 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons constaté une forte baisse, puisque suite à cette zone ici où nous étions quand même en fort surachat, je vous l'avais signalé d'ailleurs sur l'analyse de vendredi, on avait un surachat technique ici signalé par le RSI stochastique, et puis on attendait donc ce retournement du MACD pour nous donner un signal de baisse. Donc nous sommes ici, nous avons ouvert sur un léger gap baissier hier soir, et puis le gap est venu se combler dans la nuit, puisque nous sommes revenus ici sur un plus haut de bougie, donc sur les 1,3210. donc ici nous sommes en unité de temps 4 heures, donc le gap ici était visible en unité de temps 4 heures mais pas en vue journalière. Donc on est revenu ici combler ce gap, et puis par contre on a confirmé ici la baisse sur la journée. Donc on avait tracé un petit support qui était, comme je l'avais dit, peu significatif, puisque seulement donné par 2 points. Là pour l'instant on a l'impression que les cours viennent s'appuyer sur cette zone ici et donc pourraient confirmer le support haussier. Donc pour l'instant ici on est en attente d'une confirmation de mouvement, puisque nous sommes encore en dynamique baissière du point de vue des indicateurs, même le MACD, et donc on attend une confirmation que ce support ici serve de point d'inflexion du signal. Donc pour l'instant, phase d'attente, on est toujours ici au sein d'une tendance haussière court terme, mais tant que ce support ici est préservé, même si on a des petites attaques ici, mais que on repart à la hausse, cela voudra dire que ce support sera confirmé. Donc ce scénario est valable tant que nous ne cassons pas à la baisse la zone des 1,3070. En dessous de cela, on irait chercher les 1,3035. donc prochain objectif ici sur l'euro-dollar, 1,3165, avec comme objectif ici les précédents plus hauts à 1,3215. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui est en train d'évoluer dans un biseau. Alors c'est pas très net, puisqu'on a très peu de tests ici de cette résistance. On a l'impression qu'on pourra avoir ici une espèce de trend. Alors c'est trend ou biseau, on sait pas trop, mais vous voyez, si on duplique ici cette ligne de tendance et qu'on vient la replacer ici sur les plus hauts, voilà, on a un trend qui se dessine d'une manière assez intéressante. Et donc pour l'instant on est dans cette phase haussière. Alors on ne sait pas encore si c'est une biseau avec une sortie de biseau que l'on va avoir, ou un trend donc avec une sortie de tendance classique, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours, et comme toujours dans une phase haussière, le support qui détermine la sortie de tendance. Donc pour l'instant on voit bien que ce support ici aidé, alors là on a une zone très intéressante, puisqu'on a un support horizontal et le support haussier qui vient croiser, et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que ce support horizontal correspond ici à cette zone qui était précédemment résistance. Donc on est vraiment dans une phase ici où on peut confirmer la zone d'évolution, puisque on est sur un plus haut, donc qui a provoqué un mini mouvement. Ici on a une cassure, donc cassure avec inscription de nouveau plus haut. On revient sur cette zone qui était précédemment résistance, donc qui devient support, et là on est en train de rebondir. Donc le rebond sera confirmé si on a une cassure ici dans un premier temps des 1,6120, avec donc comme objectif les 1,6150, et si possible dépassement de cette zone pour confirmer ici la nature haussière de cette tendance. Et tant que ce support ici des 1,6080 est préservé, on pourra dire que nous sommes dans une continuité de la tendance haussière court terme, vous voyez, qui est bien délimitée par ce trend ou biseau. Alors le test arrivera prochain ici si nous venons marquer un nouveau plus haut. Vous voyez qu'au niveau de la dynamique c'est tout à fait possible, le MACD ici est repassé en zone négative, donc on pourrait très bien rebondir, on n'est plus en surachat au niveau des oscillateurs, donc ici le rebond est possible. Donc tant que nous ne dépassons pas à la baisse les 1,6080, cette tendance haussière est confirmée. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui se cherche un petit peu une direction, puisque on a l'impression d'être dans une tendance relativement hésitante. Alors on avait une fin de consolidation ici avec un petit signal haussier qui était apparu, mais vous voyez que ce signal ici
en ayant un test de la bolle inférieure a été un poil invalidé. Pourtant on avait des dépassements de précédents points hauts, hein, notamment celui-ci, mais pas de ce second-ci. Donc pour l'instant on est en train de rentrer ici dans une phase de range. Donc a priori la zone d'exagération, comme vous le voyez, qui a été reprise assez rapidement, donc on serait ici sur une zone d'inflexion, hein, au niveau de la tendance. Donc on a un support ici à 81 dollars par yen. Là pour l'instant c'est voilà, c'est une zone de support qui est en train de se dessiner, mais une tendance qui n'est pas réellement affirmée. Vous voyez, on a une baisse de volatilité quand même, avec des indicateurs qui iraient plutôt dans le sens d'un rebond technique. Donc à voir si cette zone de rebond repartirait ici sur une phase haussière, puisque nous aurions quand même des plus bas de plus en plus haut, mais il faudrait pour cela confirmer avec l'inscription d'un nouveau plus haut au-dessus des 81,80. On continue tout de suite avec l'or, donc le métal jaune qui est en train de casser ici ce fameux support des 1633 dollars l'once. Vous voyez que nous avions ce support ici qui avait été pas mal testé là ici en 2 semaines. Et puis là aujourd'hui, boum, on a une cassure avec donc cette zone qui est en train de devenir résistance, puisque vous voyez la bougie suivante ici est venue marquer son plus haut quasiment sur cette zone, et idem pour la bougie actuelle, même qui n'est pas clôturée, mais qui est en train donc de valider ici cet ancien support comme une résistance. Donc là on serait plutôt sur une évolution en cassure baissière. Alors je vous avais mis en garde la semaine dernière sur les phases d'exagération lors de zones de manque de volatilité. Vous voyez qu'ici on est vraiment descendu très bas avant de réintégrer. Donc là, si on prend le mouvement d'exagération ici dès son début, eh bien on a un gros drawdown, hein, qui se crée avant de revenir ici en zone, je dirais, normale. Donc il faut faire attention à ça. Bon, ça ce sont des bandes qui sont personnelles, qui ne sont pas encore diffusées, mais si vous avez des systèmes de reprise, donc d'exagération à contre-tendance, il faut faire attention à ce genre de choses, à ne pas se faire piéger par le défaut de volatilité, parce que vous voyez là on a pas mal de signaux. On peut bien prendre confiance ici sur tous ces signaux en faible volatilité, puisque comme nous sommes en range, eh bien les mouvements reviennent assez rapidement. Mais là ici, lorsque l'on part en tendance, on ne le voit pas trop sur le graphe, mais ici c'est vraiment très dangereux. Vous voyez qu'ici on commence à sortir déjà, on ne réintègre pas tout de suite. Ça c'est dû au manque de volatilité qui crée un resserrement des bandes, hein, puisqu'on tient compte des écarts types aussi dans ces bandes, et donc de ce fait, du fait que l'écart type est faible, eh bien on a vite des mouvements d'exagération qui ne sont pas forcément significatifs, hein. Donc attention lorsque l'on utilise ce genre d'approche. Et donc pour revenir à l'analyse ici qui nous intéresse, eh bien vous voyez que au niveau du RSI stochastique, on serait plutôt sur une zone basse. On a très peu de tendance qui nous est donnée par le MACD, donc petit rebond technique à attendre, mais sans réelle conviction. On attend une confirmation de ce mouvement ici avec l'inscription d'un nouveau point bas. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui lui aussi vient commencer à infléchir sa courbe. Vous voyez, on a une grosse baisse aujourd'hui. On est venu tester ici cette zone des 101,90$ le baril. On est venu marquer une phase d'exagération ici qui a été reprise sur la bougie suivante. Donc là le système a bien fonctionné. Par contre, ce que l'on voit, c'est que pour l'instant, eh bien le mouvement est en train de s'infléchir à la baisse. Alors peu d'indications nous sont données par les indicateurs, à part que nous sommes en dynamique baissière, mais ça il suffit de regarder les bougies pour le voir. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que au moment où nous sommes ici sur cette zone basse, hein, qui a été testé à de nombreuses reprises, eh bien le potentiel est encore présent sur les indicateurs, ce qui nous dit que on pourrait avoir une cassure prochaine de cette zone de support pour aller marquer le nouveau plus bas, et pourquoi pas aller chercher ici les 100,90$. Donc pour l'instant, il faut surveiller cette zone. Vous voyez qu'on a presque une épaule tête-épaule, mais je n'ai pas signalé sur cette figure puisque nous n'avons pas l'amplitude nécessaire en entrée de figure pour jouer un objectif donc d'épaule tête-épaule. En général, je préfère avoir une belle hausse avant la première épaule plutôt que ici d'être en plus on rentre par le haut et avant la première épaule, c'est-à-dire qu'on était en phase de consolidation, et une figure baissière comme ça alors qu'on est déjà sur une zone baissière. Bon, personnellement, je ne trouve pas ça très très cohérent. Donc personnellement, je ne signale pas cette figure, même si du point de vue des tracés, elle est relativement propre. Par contre, le fait d'avoir ici une cassure des 101,90 pourrait nous donner ici un objectif à 100,90 points. $190 le baril, pardon.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques Forex et matières premières en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.